Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle postée du mois de février. Et en avance, désolée, je m'excuse de cette lumière. Il fait gris à l'extérieur, je me suis vraiment collée à la fenêtre. J'ai pas pu sortir les lumières et tout le tralala parce que bébé Soussou qui dort. Et du coup, je me suis dit, bon bah, ce match, tu vas faire avec, comme à l'ancienne. Voilà. Donc, désolée encore pour la lumière, je vais essayer d'arranger ça après au montage. En tout cas, aujourd'hui, nouvelle postée, et aujourd'hui, on parle des déceptions amoureuses. Donc voilà, pour changer en fait, ça arrive rarement sur notre chaîne sur nos chaînes respectives avec Hasnabe qui est un monsieur qui nous laisse des messages. Et cette fois-ci, c'est un sujet qui m'a été envoyé par un monsieur, voilà, par un monsieur qui m'a contacté sur Instagram et qui a voulu en fait s'ouvrir à moi, en fait, me dire en fait un peu ses problèmes et demander mes conseils, même si je ne pense pas être une spécialiste en la matière, mais voilà, j'ai essayé de le conseiller du mieux que je peux. Donc je vais essayer de vous résumer rapidement la petite histoire, en fait, le petit souci de ce garçon, de cet homme. Donc cet homme-là m'a contacté en me disant, voilà Asma, je te contacte parce que je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à aller au-delà de ma peine, donc de ma peine de cœur en l'occurrence. Et du coup en fait il m'explique que voilà Asma, j'ai été fiancée pendant quelques années à une demoiselle. J'ai essayé de tout lui donner, je l'ai aidé dans ses études, je l'ai fait avancer, je l'ai fait grandir, etc. etc. Tout en étant vraiment respectueux, dans le respect, etc. Et au bout de quelques années, déjà, avant même qu'il ne se fiance, en fait, il a eu vraiment du mal à être accepté par la famille pendant 5 ans. Parce que lui, il est d'origine africaine et elle, je crois qu'elle est d'origine maghrébine. Pendant 5 années, donc après, ça a été ok, les parents l'ont accepté et se sont même demandé pourquoi ils ont attendu autant pour l'accepter. Et donc après, tout allait bien, leur relation, tout allait bien. Et puis un jour, sa fiancée lui dit écoute, moi j'ai envie d'aller voir ailleurs ce que je vaux seule, etc. Et elle le laisse pour partir, en fait, je sais pas, se retrouver seul, enfin que sais-je, mais il en est que un mois après, il se rend compte que son ex-fiancé en fait s'est remis et s'est refiancé avec quelqu'un au bout d'un mois, ce qui lui a causé cette grosse peine de cœur. Donc aujourd'hui en fait il comprend pas, il n'arrive pas à avancer, il n'a pas de réponse à ses questions, il essaie de lui demander à elle ou même de savoir pourquoi ses parents, il n'a pas de nouvelles de ses parents ni de ses nouvelles à elle, et pourquoi en fait au bout d'un mois et après tant d'années ensemble en fait elle le laisse pour quelqu'un d'autre en fait, voilà. Donc et il est resté bloqué sur ça pendant, maintenant ça fait maintenant 1 an, et 1 an il n'arrive pas à avancer, à faire le deuil de son ancienne histoire. Enfin aujourd'hui donc on va essayer avec Hasnabe de vous donner quelques petits tips pour passer au-dessus, passer le cap en fait des déceptions amoureuses, même si je sais que ce n'est pas facile. Je sais que dire et faire c'est très très différent, mais voilà, donc voilà, on a toutes eu et tous eu des peines de cœur dans notre vie, hein, que ce soit jeune, vieux, peu importe. Mais moi ce que j'ai conseillé à ce garçon là, c'est en fait parce que ce garçon, en fait cet homme voulait des réponses à ses questions. Je lui ai dit qu'avec le temps, moi j'ai compris en fait avec le temps et avec l'expérience, que certaines fois on n'avait pas de réponse à nos questions. Et quand bien même on en aurait des réponses, elles ne nous satisferaient pas, ces réponses-là. Donc on resterait quand même dans le cercle de pourquoi, oui mais pourquoi, ah c'était pour ça mais pourquoi, et donc non. Donc autant rester sans réponse et avancer. Et puis voilà, moi comme je dis, on a un proverbe tunisien qui dit qui t'a vendu avec les fèves, vends-le avec les pelures de fèves. C'est-à-dire que qui t'a délaissé, délaisse-le encore plus, quoi. Donc voilà. Elle, son ex-fiancé a refait sa vie, a passé à autre chose, et lui, là, il est en train de bloquer. Voilà, il y en a toujours un des deux qui malheureusement reste meurtri, en fait. Il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre à chaque fois dans les couples, la plupart du temps,
90% du temps, c'est toujours un qui passe le cap rapidement et un qui a du mal à le passer. Des fois c'est l'homme, des fois c'est la femme. Et voilà, donc l'autre tips que je pourrais lui donner, c'est de s'occuper à autre chose, d'essayer de sortir, de passer. Moi je sais que c'est un truc que j'avais vraiment testé, de m'occuper, de sortir avec les amis, de renouer avec ses amis, de renouer avec sa famille, renouer avec ses envies, avec ses passions, etc. pour se retrouver en fait soi-même, parce que souvent on se perd dans une relation, on se perd, on perd en fait notre propre caractère, on perd notre propre personnalité, et en renouant avec nos envies, avec nos passions, souvent avec nos passions, que ce soit avec la photographie, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit les sorties, que ce soit que sais-je, la lecture, peu importe la passion, la couture, s'occuper et faire des choses en fait seul et voyager, pourquoi pas, ça peut être aussi une passion, hein, voyager et en fait s'occuper vraiment l'esprit pour ne pas penser à ça, et aussi se redonner de la valeur, c'est-à-dire que chaque matin devant le miroir il faut se dire si elle m'a quitté ou s'il m'a quitté, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est lui le problème, c'est lui qui a des soucis, moi j'ai tout fait bien pour, c'est lui qui n'a pas réussi à voir qui j'étais vraiment et la valeur que j'avais, et donc essayer en fait de passer au-dessus. Une autre chose qui peut vous aider à dépasser cette déception amoureuse, c'est en fait de pardonner. Je sais, ce mot est une bombe. Comment pardonner ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait? Comment a-t-elle pu me laisser pour un autre, ou a-t-il pu me laisser pour une autre, ou comment a-t-il pu me faire ci, faire ça, enfin bref. C'est pas facile, mais c'est vraiment la clé si vous voulez faire le deuil d'une relation. La clé, c'est vraiment pardonner, parce que pardonner va vous permettre de vous détacher en fait de cette personne-là et de la caser en fait dans un endroit et de plus y penser. Tant que vous n'avez pas pardonné et tant que vous êtes dans la rancune de ce qu'il vous a fait, de ce que vous avez subi et pourquoi, nanani, nanana, il va voir, etc. Tout ça en fait, ça nourrit l'image que vous avez d'elle ou de lui dans votre esprit, dans vos fantasmes, et vous continuez inconsciemment à y penser, même en mal, mais vous y pensez quand même. Donc voilà, le fait de pardonner, le fait d'accepter la situation et de pardonner, et de se dire, ben voilà, ça m'est arrivé, ça y est, je suis un adulte, il faut que j'accepte, et c'est comme ça. Parce que ne pas accepter la situation et mettre du temps à ne pas l'accepter, c'est comme si on était un peu, je trouve, encore dans l'enfance en fait. On n'est pas encore sorti de l'enfance, de ce côté, on n'a pas voulu vous donner cette chose là, donc vous êtes en train de ruminer, etc. Alors qu'être adulte, c'est vraiment accepter qu'on ne veuille pas vous donner cette chose, ou qu'on ne veuille pas être avec vous, ou qu'on ne veuille plus être avec vous. Donc voilà, accepter, pardonner si on peut faire cette démarche de pardonner, même si vous ne le dites pas à cette personne, je te pardonne comme ça directement par voix haute, mais vous le dites à vous-même, voilà, c'est bon, je lui pardonne ce qu'il m'a fait, ou je lui pardonne ce qu'elle m'a fait, ou pourquoi elle m'a quitté, voilà. Et ça vous permet en fait d'avancer, de sauter le cap, de passer à autre chose. Ensuite, si vous avez été quitté pour quelqu'un d'autre, par exemple, pourquoi ne pas arrêter de vous comparer à cette personne, exemple? Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit d'ailleurs. Arrêtez de vous comparer, parce que personne n'est comparable. Chaque personne a un caractère différent, chaque personne a des défauts et des particularités et des qualités qu'on ne trouve pas chez quelqu'un d'autre. Voilà, donc arrêtez de vous comparer, parce que ce qui est bien chez vous est peut-être pas bien chez cette personne, ce qui est bien chez elle ne l'est pas chez vous. Enfin voilà, donc vous ne vous y retrouverez jamais de toute façon. Donc arrêtez de vous comparer, donnez-vous de l'estime à vous-même. Donc l'estime de soi compte vraiment quand vous voulez passer à autre chose, parce que quand on n'a pas d'estime de soi, on s'accroche encore aux personnes qui nous ont fait du mal, on s'accroche encore à nos anciens rêves et notre ancienne vie, alors que quand on a de l'estime de soi, on se sent capable de beaucoup de choses. On se dit, voilà, tant pis, voilà, ça m'est arrivé, allez, j'avance, de toute façon, je suis forte, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de forte, je peux avancer, je peux faire quelque chose de ma vie, je peux rencontrer d'autres personnes, etc. Même si c'est pas tout de suite qu'il faut rencontrer quelqu'un, hein, c'est pas la solution, ça non plus. Franchement, je vous déconseille vraiment fortement de vous remettre avec quelqu'un tout de suite après une déception amoureuse, ou de vous refiancer tout de suite, ou de rencontrer quelqu'un tout de suite. Franchement, mettez de côté les relations
amoureuse pendant un certain temps, pour vous retrouver vous-même, pour retomber amoureuse de vous-même ou amoureux de vous-même, déjà avant toute chose, avant de retomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça la clé. Donc, on répète, donc les mettre au mot pour accepter une situation donc, telle que la déception amoureuse, s'aérer la tête, se changer les idées, continuer ses passions, de pardonner et laisser partir la personne, donc accepter la situation en fait. 3. Se donner de l'estime, se redonner de l'estime de soi. Donc voilà les 3 clés qui vont vous aider à vraiment avancer. Et je sais combien cette situation peut être dure, croyez-moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces clés, que ces petits tips et que cette postée vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à aller voir la postée de Hasna. Je me demande ce qu'elle a dû dire sur cette postée. Moi aussi je vais aller regarder. En tout cas n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous aimez les postées, hein, comme on les aime nous. De continuer à vous abonner et on vous dit bien sûr à la prochaine vidéo et à la prochaine postée. Donc pour le premier vendredi du mois de mars j'espère. Bisous.